Et si ce que tu appelles amour aujourd'hui est en réalité une forme de violence? Tu vas peut-être me dire, mais Carla, n'exagère pas quand même. Il ne me frappe pas, je n'ai pas de bleu, je n'ai pas de cicatrice sur le corps. Alors, ce n'est pas de la violence. Peut-être. Mais je vais te poser d'autres questions. Est-ce que tu dois justifier chaque minute de ton temps quand tu rentres à la maison? Est-ce que tu as peur de dire certaines choses pour ne pas causer de conflit? Est-ce que tu dois constamment marcher sur des œufs? Est-ce que tu te sens toujours coupable, même de choses que tu n'as pas faites? Est-ce que quelqu'un a le contrôle de tes comptes, de tes amitiés et contrôle même ce que tu portes, comment tu t'habilles? Si tu as répondu oui, même à une de ces questions, alors peut-être que ce que tu vis, ce n'est pas de l'amour. C'est peut-être cette violence invisible que personne ne t'a appris à reconnaître et à nommer. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce silence. Bienvenue dans Fragment. Je suis Carla Léonard. Ici, nous ne faisons pas de psychologie en surface. Nous plongeons profondément dans la réalité de la foi, de la conscience et de la croissance intérieure. Si ce genre de message résonne en toi, alors je te prie de prendre 2 secondes pour partager cette vidéo, pour liker et surtout pour t'abonner à cette chaîne. Partage avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que surtout aujourd'hui en ce 8 mars, cette vidéo peut être la main tendue qu'une femme attendait ou dont elle a besoin pour sortir du noir. Ici, on est là pour réfléchir, pour guérir et surtout pour vivre enfin libre. Nous sommes dans la période de la Journée internationale des femmes. C'est un moment de célébration des droits de la femme. Oui, mais c'est aussi le moment de regarder la vérité en face. Et aujourd'hui, je veux parler de la violence faite aux femmes. Pas seulement de la violence physique que l'on connaît ou qu'on voit tous les jours qui fait la une dans les journaux, mais je veux parler de toutes ces formes de violence invisibles qui détruisent à petit feu et qui tuent dans le secret des chambres. Mais bien avant d'aller plus loin, un rappel est de rigueur. Cet épisode spécialement, c'est un espace éducatif et de sensibilisation. Je ne suis pas là pour poser un diagnostic professionnel ni pour remplacer une thérapie. Si tu te reconnais dans les réalités ou dans les situations que je vais décrire dans cette vidéo, alors tu n'es pas seul. Je t'encourage surtout à chercher de l'aide auprès d'organismes spécialisés. Ta sécurité est la priorité. La violence conjugale, ce n'est pas un film d'action et ça ne commence pas toujours de façon spectaculaire. Au contraire, c'est un poison lent. Elle est progressive et c'est ça qui la rend dangereuse. Ça commence très rarement par une gifle ou par un coup de poing. Ça commence souvent doucement, subtilement,
par cette petite remarque humiliante, par exemple, en présence d'amis ou de la famille, que tu fais passer peut-être pour de l'humour. Ça va par les critiques constantes sur ton corps, par exemple, sur ta façon de gérer les enfants, la maison. Ça continue par cette jalousie excessive, cette possessivité présentée comme de l'amour. Et ça continue par ces petits glissements de temps en temps. Peut-être que même toi, tu justifies par la fatigue ou le tempérament de l'autre. C'est ce contrôle discret mais constant que tu fais passer pour de la protection. Et souvent, tu te dis, c'est pas grave. Mais petit à petit, tu commences à te rétrécir. Tu commences à parler moins fort. Tu commences à te faire toute petite. Sans que tu ne te rendes compte, tu commences à demander la permission avant de sortir. Maintenant, tu n'es plus un adulte dans une relation, tu n'es pas un partenaire, tu es une entité sous tutelle. Tu deviens comme une ombre qui essaie de se faire discret, de ne pas faire de bruit, par peur, pour ne pas déclencher l'orage. Mais toutes ces réalités, elles ont des noms. Et aujourd'hui, nous allons mettre des mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X. Parce que nommer quelque chose, c'est déjà commencer à s'en libérer. Et la violence, elle peut prendre plusieurs formes. Nous allons les voir ensemble aujourd'hui. À commencer par la violence verbale. Ce n'est pas juste le fait de crier, d'élever la voix seulement, mais toutes ces moqueries, toutes ces insultes, toutes ces critiques répétées, c'est aussi de la violence. Une parole dure ou des mots sales répétés à longueur de journée peuvent finir par détruire ton estime de soi, même plus qu'un coup à la figure. La violence psychologique, mentale et émotionnelle. C'est cette manipulation, ce silence qui dure 3 jours par exemple, parce que tu as osé faire quelque chose qui a déplu. On veut te punir. C'est te faire croire à longueur de journée que tu es folle, que tu exagères ou que tu imagines des choses, que tu inventes la réalité, te faire douter de ce que tu crois, ou de ce que tu as vécu, de ce que tu as vu de tes propres yeux. On te fait douter de la réalité. La violence financière. L'homme n'est pas juste le leader dans la maison, ou il n'est pas juste le pourvoyeur, celui qui travaille, qui gagne de l'argent. Mais dans cette forme de violence, on te demande toujours des reçus pour tout ce que tu achètes. On te demande des explications pour toutes les dépenses que tu fais, ou tu ne peux pas oser dépenser une somme sans demander d'abord la permission, sans être d'abord approuvé par le chef. Ou tu ne peux même pas travailler. On t'empêche de travailler pour des raisons X et Y, mais surtout, on t'empêche d'atteindre une certaine autonomie financière. On ne veut pas que tu sois indépendante financièrement. On veut que tu dépendes d'une seule personne. Et bien sûr, la personne qui te nourrit, c'est la personne qui contrôle. Et même si tu oses remettre certaines choses en question, on peut même te menacer de te couper les vivres. Donc, cette forme de violence financière, de contrôle financier, c'est vraiment une laisse invisible. On te tient en laisse, comme n'importe quel petit chien. Oui.
il n'y a pas que ça, il y a aussi la violence sociale. Dans cette forme de violence, l'autre critique constamment ta mère, ton père, ta famille, tes amis. Fait tout pour t'éloigner de ton cercle de support. Soit l'autre invente des histoires ou des commentaires, par exemple, ta famille est jalouse de toi, tes amis sont jalouses de toi, etc. C'est pour pouvoir t'isoler, pour pouvoir mieux te contrôler. Et l'isolement, c'est vraiment la forme de violence numéro 1 de tout oppresseur. C'est par ça qu'il commence. Pour éviter, pour enlever tout le support autour de toi, pour que vraiment tu n'aies que cette personne-là, cette même personne qui est l'oppresseur. Tu n'as aucun autre recours. C'est pas juste que l'autre ne veut pas que sa femme ait trop d'amis, etc. Ne veut pas que sa femme soit toujours impliquée dans des choses. Ça va plus loin que ça. L'autre veut isoler sa partenaire pour enlever, pour effacer tout système de support autour d'elle. Je peux parler de la violence sexuelle. On n'en parle pas assez dans nos communautés, malheureusement. Le chantage et la pression dans l'intimité restent une forme d'agression, une forme de violence. Heureusement qu'il y a certains pays où ils sont en train d'intégrer la notion de consentement, même dans le lit conjugal. Mais ça, c'est quelque chose dont les femmes subissent les effets ou subissent le joug depuis, je dirais, peut-être des millénaires. Donc, même dans un couple, même dans le mariage, le consentement reste essentiel. La violence coercitive, le contrôle coercitif. Constamment, tu es sous inspection. L'autre contrôle tout ce que tu fais. Donc, tu es sous surveillance totale. Contrôle à qui tu parles. Contrôle où tu vas, à quelle heure tu sors, à quelle heure tu rentres, où tu vas, avec qui. Vraiment un contrôle total de tes moindres faits et gestes. Ce que tu portes doit être constamment approuvé par l'autre personne. Tes conversations sont passées à la loupe, au microscope. Des applications espionnes sont installées sur ton téléphone pour permettre à l'autre de savoir à tout moment à qui tu parles et ce que tu dis à ces personnes. Aucun être humain ne devrait vivre dans ces situations. Aucun être humain libre. Et tout être humain est né libre. Vraiment, cette situation de contrôle où vraiment tu es en mode alerte à tout moment. Tu surveilles tes moindres faits et gestes parce que tu ne veux pas causer un scandale. Tu ne veux pas causer une dispute. C'est une privation totale de ta liberté en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que femme. Et personne ne devrait tenir ta liberté entre leurs mains ou la sorte. Et je vais finir cette série par une dernière forme de violence. Même si il y a la vie qui en sort, elle crée la vie, mais c'est une violence. La violence reproductive. On en parle très peu. Et dans très peu de communautés, c'est reconnu comme tel. Mais bon, peut-être par honte aussi, par tabou. Mais ce genre de violence est bel et bien réel. C'est quand un homme décide de féconder
une femme sans son consentement. Les femmes aussi parfois se font féconder par les hommes sans qu'ils le savent, les trompent aussi. Mais c'est plus courant que ce soit les femmes qui subissent ce genre de violence. Où l'homme impose une grossesse à la femme, peut-être pour la retenir, pour l'attacher dans une relation. La grossesse devrait et doit être un droit essentiel de la femme. La femme doit pouvoir choisir quand être enceinte ou pas. La femme a son mot à dire sur son corps, car c'est son corps qui va porter et nourrir la vie. Mais parfois, il y a des femmes qui n'ont pas ce choix. Et t'imposer une grossesse pour rester dans une relation, pour te garder prisonnière, c'est une violation profonde. Et toute personne qui est gardée dans cette situation n'est pas dans une relation. Peut-être dans une prison, peut-être dans une cage, peut-être dans un autre mode de fonctionnement, mais pas une relation. Car toute personne qui est dans une relation saine y est de son propre gré et en toute liberté. C'est triste, mais c'est une réalité. Beaucoup de femmes ne reconnaissent pas la violence. Pourquoi on ne parle pas? Parce qu'on nous a appris à confondre le contrôle avec l'amour. Pendant longtemps, on nous a fait croire s'il est jaloux, c'est parce qu'il t'aime. S'il veut toujours savoir où tu es, où tu vas, c'est parce que il tient à toi, il veut te protéger. Mais aujourd'hui, je suis venue te donner une autre version. Que l'amour n'est pas censé t'étouffer. Que l'amour n'emprisonne pas. L'amour n'efface pas ta liberté, mais il l'honore. Alors pose-toi cette question. Est-ce que dans cette relation, je suis en train de m'épanouir, de grandir ou de rapetisser? Est-ce que tu te sens comme une plante qu'on garde dans un coin et qu'on empêche de prendre du soleil? Est-ce que tu te sens croître ou diminuer? Réfléchis. Encore une autre réalité triste où beaucoup de femmes chrétiennes, surtout, restent dans des situations violentes dans leur mariage ou dans leur relation parce qu'elles sont mariées et elles pensent que c'est la volonté de Dieu pour elles et ne veulent pas s'en écarter. On leur dit tout le temps, par exemple, Dieu déteste le divorce, femmes, soyez soumises à vos maris, la femme doit tout supporter, etc., etc. Des paroles spirituelles, certes, mais utilisées plus pour garder dans les chaînes, pour garder sous l'oppression. Je suis chrétienne, j'aime Dieu. Et le Dieu que je connais, que je sers, que j'ai découvert dans la Bible, ne cautionne pas la violence. Ne tolère pas qu'un de ses enfants soit détruit par un autre. La destruction de sa créature, non. Le Dieu que je connais a créé l'homme et la femme à son image. C'est ce qu'on dit dans Genèse 1, verset 27. Donc tu portes la divinité en toi. Tu portes la dignité divine en toi. Dieu ne t'a pas créé pour être un paillasson. Dieu ne t'a pas créé pour être l'objet du défoulement de quelqu'un d'autre qui n'arrive pas à se contrôler. Dieu ne t'a pas créé pour être le souffle-douleur de qui que ce soit. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans des relations où tu es déshonoré, où tu es dénigré, où tu es humilié.
Tu es un vase d'honneur auprès de Dieu. Tu vaux beaucoup, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et encore plus loin, nous trouvons une consolation dans le psaume 34, 18, qui dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, Dieu ne reste pas là à juste regarder ta souffrance avec indifférence. Dieu est là avec toi. Il souffre avec toi et surtout, il veut t'en délivrer. Tu n'es pas indifférent à ton sort. Non, Dieu ne va pas te laisser tomber. Si tu pars, si tu donnes dos à cette mort imminente qui t'attend plus loin, c'est pas que la mort physique. Dieu veut te rattraper. Dieu veut te restaurer. Ne laisse pas qui que ce soit utiliser la Bible ou des versets piochés par-ci par-là pour te garder dans les chaînes. Celui que le Fils libère est libre en réalité. Alors saisis cette liberté que tu as en Dieu pour vivre bien et t'épanouir. Peu importe ton statut matrimonial, peu importe là où tu es, en couple ou célibataire, divorcé, séparé, tu restes cher aux yeux de Dieu. Dieu aime l'union. Dieu a institué le mariage. Le mariage est sacré aux yeux de Dieu. Oui. Mais le mariage doit être aussi une source de vie, un espace d'épanouissement et de croissance. Pas une chaîne, pas une prison, pas pour un enfant de Dieu. Non. Et maintenant, j'ai un message spécial pour les parents ici qui m'écoutent. Soyez patients avec vos jeunes filles. La même patience, la même endurance que vous avez démontrée en les élevant, en payant pour leur école, les frais scolaires, leur nourriture, etc., jusqu'à la classe terminale, jusqu'à l'âge de 18 ans, eh bien, gardez cette même patience-là pour attendre, pour leur donner le temps de devenir autonomes, de travailler, de faire des affaires, de se construire une colonne vertébrale solide. Ne les poussez pas dans les bras du premier venu. Ne les poussez pas à se marier pour prouver à la société que vous avez marié votre fille. Ce n'est pas une réalisation personnelle. Le mariage de votre enfant n'est pas votre réalisation personnelle ou n'est pas la réparation de votre mariage raté, manqué. Laissez votre fille faire leur chemin dans leur vie. Apprenez-leur que leur dignité ne dépend pas de leur statut matrimonial, qu'elles ont déjà toute la dignité qu'elles méritent comme êtres humains. Prenez patience avec vos petites filles, car une femme qui a pris son temps, à qui on a laissé le temps de s'éduquer, de travailler, de se tracer un chemin dans la vie, de faire sa route, et qui a une certaine autonomie, est moins facile à emprisonner ou très difficile à emprisonner. Une femme qui n'a pas besoin d'un homme pour manger peut garder la tête haute, peut oser choisir ce qu'elle tolère, ce qu'elle ne tolère pas. Parents de grâce, prenez patience avec vos filles. Parce qu'il y en a qui ont été poussés par leurs parents à entrer là où elles n'auraient pas dû entrer. Il y en a qui arrivent à s'en sortir après des années de souffrance et de combat. Et il y en a qui ne s'en sortent jamais, qui restent là. Mais il y en a d'autres, malheureusement, qui s'en sortent et qui sont restés vraiment jusqu'à ce que la mort les sépare. Et ça a été leur mort précoce, avant l'heure. Parents, protégez vos filles. Vous pouvez leur éviter tant de misère, tant de souffrance, tant de violence, si seulement vous preniez un peu de patience avec elles. Protégez-les à tout prix.
Alors, jeune femme, jeune fille, femme mûre, si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, sache que tu n'es certainement pas la seule. Cherche les organismes de ta communauté. Il y en a, des personnes de confiance, des leaders spirituels de confiance, des professeurs, des mentors. Il y a des personnes, des instances prêtes à t'épauler, à te supporter et à t'aider à te protéger. Personne ne peut ouvrir une porte pour toi si tu gardes la clé dans tes mains fermées. Personne ne peut t'aider s'ils ne savent pas ce que tu vis. Alors, ose briser le silence. Ton silence, quand tu es dans une situation de violence, est ta propre condamnation. Alors, ouvre ta bouche. Ose parler. Ose demander de l'aide. Ose te libérer. Ose briser ce silence vicieux. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui tu retiennes ceci. Aucune relation ne vaut ta dignité et ta vie. Une relation doit être un lieu où tu t'épanouis, où tu grandis, où tu explores la vie. Aucune relation n'est censée être une cage où tu t'étouffes. C'était tout pour aujourd'hui, un fragment. Merci d'avoir suivi cet épisode spécial de la journée des droits de la femme. Et je te donne rendez-vous au prochain épisode où nous allons continuer à explorer des dynamiques relationnelles qui nous portent à nous enfermer. Et nous allons aussi explorer comment s'en sortir. C'était avec toi, Carla Léonard. Et c'était un plaisir, comme à chaque fois, de t'apporter ce numéro de fragment. Puis avant de partir, je vais t'inviter à liker, t'abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo. Parce que si ça contribue à sauver une seule personne, alors on a déjà gagné la bataille. Parfois, Dieu peut utiliser un simple mot, une simple vidéo pour réveiller une âme, pour parler à une âme et lui faire comprendre. C'est le moment de sortir. C'est le moment de marcher vers ta liberté. Alors, sois un outil entre les mains de Dieu pour atteindre une personne qui en a besoin. Je suis Carla Léonard et nous continuons d'y aller, un fragment à la fois, une vérité à la fois. Et souviens-toi, parfois se retrouver, c'est oser quitter ce qui nous détruit. De toi à moi.